Bonjour Lorenzo Rubio. Bonjour. Vous êtes président du club de La Tour Bazel. C'est ça, le Phénix de La Tour Bazel. Choisi parmi les clubs nommés club lieu de vie en Occitanie. Votre club accueille aujourd'hui des animations FFF qui valorisent le football. Comment devient-on un club référencé club lieu de vie? Eh bien, c'est beaucoup de temps, de concertation, de travail, d'énergie, de réflexion, avec une équipe de dirigeants, d'éducateurs, de bénévoles, qui sommes tous animés de la même motivation, de la même envie, c'est-à-dire permettre à des enfants de s'épanouir dans un cadre serein. Donc il y a une association sportive, un club de foot, avant tout, c'est un lieu de partage, un lieu d'échange, dans lequel on vient pour sa passion qu'est le football, mais aussi on vient pour pouvoir se retrouver et vivre des moments d'amitié, des moments de jeu, de plaisir autour du ballon. Vous êtes engagé et particulièrement impliqué auprès de vos licenciés, malgré une période de contexte de la crise sanitaire. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour passer une journée parfaite. Que retenez-vous de cette journée? Eh ben, je retiendrai surtout le sourire que j'ai vu sur les visages des enfants, le plaisir que les parents avaient à les regarder, et puis l'honneur d'avoir ces personnes de la Fédération française de football qui étaient présentées aujourd'hui pour mettre en valeur certes le club de la Tour Bazel, mais surtout pour permettre à des clubs de montrer ce qu'ils savent faire et comment on peut garder du lien avec ces licenciés. Nous, c'est vrai, pendant la période Covid, on n'a jamais arrêté. Certes, les compétitions ont été suspendues, mais nous, on a maintenu l'activité au travers du foot loisir, du foot sans compétition et toutes les animations qui permettent à un club de vivre et d'être justement un club de vie. Bonjour Pierre Guibert. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Ligue de football amateur. La FFF et la LFA organisent la rentrée du football pour la deuxième année d'affilée. C'est une tournée auprès de 13 clubs, un par ligue métropolitaine. Des clubs choisis parmi ceux nommés clubs lieu de vie. C'est votre 6e étape aujourd'hui. Quel est l'objectif de la journée? Je crois que ce qui était important, c'est de redonner à nos licenciés l'espace de journée, l'envie de rejouer au foot. Il est clair que ces 10 mois d'arrêt avec la Covid n'ont pas permis de faire des matchs. C'est vrai que les clubs de foot qui retrouvent les disciplines émergentes du football qu'on a lancé il y a maintenant 5 ans, à savoir le foot, le futsal, le foot en marchant, le beach soccer. Ces disciplines-là peuvent se jouer sans contact, et dans la période Covid, ça nous a permis de permettre aux licenciés de se retrouver sur un terrain, de se faire plaisir, de jouer, même s'ils ne jouaient pas au foot pour marquer des buts, ils étaient là pour s'amuser, passer un bon moment ensemble. Je crois que par cette opération de Covid, on a développé le vivre ensemble, et c'était l'objectif de la fédération.